Alors me voilà, je ne peux être que là pour cast le match de mon GOAT Julian. On est donc sur une game 3, on a 1 à 1 et j'ai l'impression que vous avouez plutôt bien. Pour le moment on s'échange quelques projectiles, on essaye de jouer un petit peu le neutral, trouver des petites ouvertures, c'est un petit peu ce que les deux personnages veulent trouver. On va essayer de pousser à l'erreur. Dommage Gatoupi ici qui va venir casser la focus et on est très patient. Soner qui va nous sauver la vie, on a vu qu'on avait un backer qui était de sortie. Heureusement ici on n'a pas fait de B, je connais Julian, on aurait pu le tenter, le laser qui va rebondir sur le terrain, qui va nous permettre de prendre de l'espace. Et là il faut qu'on cherche, très bien vu ici, sur cette punish, le backer qui nous permettra de punir ce side B, de prendre cette première stock. Maintenant il va juste falloir ne pas se faire reverse, et quand tu arrives dans ce genre de phase de jeu, c'est extrêmement compliqué, parce que, eh bien, Rob, c'est là-dedans qu'il excelle de plus, on connaît Marc, il a une certaine appétence pour cette toupie dans un petit peu toutes les phases de jeu, que ce soit ledge trap, neutral, edge guard, vous connaissez, de toute façon c'est un Rob qui reste quand même très complet. Ici sur cette ouverture de neutral, on va trouver 62%. Il suffit une seule ouverture de neutral pour juste prendre cette stock. Pour peu qu'on joue bien, très bon air dodge ici, double nair et la roll-in qui est allée être catch. Punish un petit peu légère du côté du bon Marc. En plus on va se prendre ce Tatsumaki en pleine poire, le shield poke. Et le père qui ne tuera pas malheureusement, mais on va réussir à trouver de très bons pourcentages sur ce Rob. On a encore beaucoup de fuel. Néanmoins, le Shakunetsu qui va nous permettre de prendre un petit peu de pourcentage. Et on a un Rob qui est à 150%. On va mourir de tout. La toupie qui va nous sauver de ce Tatsumaki. Le Tatsumaki qui repartira directement sur cette phase de neutral qui va nous permettre de prendre la deuxième stock. Et à partir de là, on a certes encore beaucoup de choses à faire pour notre bon Julian, mais on a aussi beaucoup de choses à faire pour ce bon Marc, étant donné qu'on a du retard. Mais il fallait que je parle, la Caster Curse qui va arriver, et ce sera le backer qui va venir un petit peu griller notre joueur de Shoto. Et on est revenu à even, tout compte fait. On va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et on va trouver quelques petits paris, on va se prendre quelques petits ici. Maintenant on est entre la toupie et Rob. Heureusement on va réussir à partir de cette situation et Marc n'en tirera pas profit. Tant mieux pour notre joueur de Shoto, ça aurait pu être une situation compliquée. La spot dodge qui va nous permettre de trouver cette punish sur le down tilt. Et là je pense qu'en un combo sur un Shoryuken, eh bien ça peut être des pourcentages soit très grands, soit tout simplement la dernière stock prise. Donc il va falloir rester très attentif de comment on peut punir ou comment on peut trouver des ouvertures de neutral du côté du bon Junkie, et du côté du bon Marc il va juste falloir ne pas se faire avoir. Ici on aurait pu mourir très vite, et là ça peut sonner la fin du gong, cette dame throw, et je ne crains que ce soit la fin. On va donc mettre 2-1 au compteur pour nos joueurs de Rob, mais on se débat extrêmement bien de la part de Junkie. Mais effectivement un petit peu compliqué, les grabs c'est un petit peu l'épine dans le pied de notre bon Julian. J'ai l'impression on a un petit peu du mal à s'en sortir, on sait quand on va se faire grab, mais on n'arrive pas forcément à l'éviter, et c'est ce qui va nous porter de nombreux préjudices, de nombreuses stocks perdus. Comme vous l'avez vu, là, ne serait-ce que sur cette dernière stock de cette game 3, alors qu'on joue très bien le reste du temps. Et ça n'empêche pas qu'on joue très bien de toute manière, de la part de notre bon Junkie. Mais bon, ce n'est pas encore fini, il nous reste 2 parties potentielles. On arrive sur cette game 4, il va falloir qu'on réussisse à égaliser. On va partir sur SBF pour notre bon Julian, et on va avoir un Rob très agressif. Dès le début de cette partie, on va trouver 20% avec up tilt, up air, le backer qui va nous permettre de venir trade ici, mais de reprendre l'avantage du terrain. Et pour le moment, ça sent pas très bon. Je vous l'avoue, pour nos joueurs de Shoto, on a un petit peu de mal à prendre de l'espace, et on a un Rob qui va juste lui lancer ses projectiles, essayer d'arriver au corps à corps, mettre ses très bons coups de corps à corps, que ce soit up tilt, up air, nair, etc. Et on arrive à gratter de très précieux pourcentages. Ça fait plusieurs fois qu'heureusement on se prend pas l'hitbox du Spike sur ces down air, parce qu'on en aurait perdu des stocks à foison, j'ai envie de vous dire, et à force de down air, mais bon. On a encore beaucoup de choses à faire. On a essayé de catch Koso ici. Très bien vu. C'est quelque chose qu'aime beaucoup faire Marc. Il va souvent mettre 1 ou 2 up tilt et ensuite essayer de catch Koso, parce qu'il sait que tout le monde va sauter sur ses interactions. Et c'est très bien vu de sa part. Maintenant, il va falloir qu'on réussisse à reprendre ce contrôle du terrain. Mais je ne crains qu'on ait un Rob qui ne laisse pas forcément le faire. Encore une fois, on va remonter avec Soner, le upper qui devrait tuer Bundy ou pas. 164% sur SBF. Ça pardonne pas forcément. Et très bien vu
de la part de Marc. On va avoir cette tendance à garder la toupie aussi dans la main pour tout simplement empêcher les Shakunetsu et Hadoken, excusez-moi, de venir nous toucher pour au moins les trades et les annuler. Et ça c'est plutôt très bien vu parce que ça nous empêche de mourir ici. Le combo qui ne tuera pas. On a eu une bonne DI de la part de ce joueur de gros boulons. Et je ne crains que là pour le moment on ait un contrôle de la partie un petit peu plus cohérent, dira-t-on, que sur les games précédentes pour la part de Marc. Ça risque d'être compliqué pour nos junkies de trouver des ouvertures de neutral. Et oui, et malheureusement la tech sur place qui va venir nous faire prendre un énorme backer. Et ce backer il ne pardonnera pas parce que ce sera la prise de notre deuxième stock. Mais très bonne tech chase ici avec ce backer de la part de notre joueur de Ryu. Mais bon, une stock de retard, il va falloir la combler plus que rapidement parce que sinon on va se faire avoir par toutes les phases de neutral, toutes les projectiles. Et je ne crains que ici ça sonne un petit peu la fin des haricots sur cette phase d'edgeguard slash ledge trap. Et oui, et le backer qui sort tellement vite, putain. Marc, tu dégoûtes, laisse les gens s'amuser, pitié. Mais bon, très très bien mené de la part de notre joueur de Rob. Et très très bien mené aussi de la part de notre joueur de Ryu. On s'est bien débattu, on a trouvé des belles choses. C'est juste qu'on a encore un petit peu de mal à faire face